Coucou les amis, je règle un petit peu tout ça, je suis contente de vous retrouver. Je vous retrouve pour un tirage en trois choix. Et je prends le prétexte de cette conjonction de Neptune et du Soleil pour faire un petit point sur votre créativité, sur votre capacité à créer, à innover, à inventer de nouvelles choses. Alors la créativité, évidemment, est représentée par la planète Neptune, qui va représenter les rêves, parfois les illusions, d'accord, parce qu'on sait qu'une énergie a toujours son côté positif et puis son revers de médaille. Donc on est dans de la créativité, on est dans le rêve, on est dans l'univers onirique, on est dans un univers qui nous permet de réinventer la réalité, de réinventer sa propre réalité. On va pouvoir parler d'intuition, on va pouvoir parler de part inconsciente, on va pouvoir parler de tout ça. Et en même temps, de l'autre côté, comme il y a une conjonction, ça veut dire qu'elles sont, de notre point de vue terrestre, alignées, d'accord, comme superposées, on a le soleil. Et le soleil nous parle de quoi? Il nous parle de vérité, il nous parle évidemment de lumière, il nous parle de notre part consciente, alors c'est là que c'est très intéressant, de ce que l'on manifeste au monde. Il nous parle de l'énergie, il nous parle de cette capacité aussi à se renouveler, à aller puiser de l'énergie, à me faire la lumière sur. Donc là, on a à la fois le rêve, la créativité, etc. On a Neptune avec le soleil qui éclaire Neptune comme ça. Et cette combinaison va nous parler de nos parts à nous qui sont parfois pas développées. Alors oui, chez un artiste, ça va être très mis en lumière et ça va encore lui donner encore un peu plus de punch, on va dire, de matière. Mais chez nous, tous les jours, là, que vous soyez boulanger, infirmière ou je ne sais quoi, on a une part créative, que ça soit chez nous à la maison, que ça soit dans nos relations, que ça soit dans notre travail, que ça soit avec notre chéri, que ça soit avec nos enfants, que ça soit à l'intérieur de nous. Bref, on a une capacité à se renouveler, à inventer, à imaginer. Alors pour ça, on va faire trois tirages. Et j'utilise l'art oracle, d'accord, pour symboliser ces trois tirages. Alors, le tirage numéro 1, c'est Marina Abramovic. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de cette femme, elle est incroyable. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui se met en scène, qui est dans la performance. Si vous ne la connaissez pas, il y a des vidéos très très touchantes d'elle. Voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2, on a Jeff Koons. Vous connaissez, vous avez tous vu des œuvres de James Koons avec les ballons, vous savez, voilà, les sculptures. Donc un univers un peu plus pop, un peu plus, j'allais dire enfantin, mais pas vraiment plus pop en fait. Et puis on va avoir notre troisième choix qui est Damien Hirst, alors que je connais beaucoup moins bien, qui est un artiste évidemment contemporain, mais que je connais un peu moins bien, qui mélange, voilà, qui nous parle de la mort, de la science. Alors pour tous ceux qui voudront faire un arrêt sur image, voilà, c'est écrit en anglais, je vous lirai après, on traduira après, tout à l'heure. Voilà, les trois choix. Et on va commencer tout de suite par le choix numéro 1 avec Marina Abramovic. Les autres petites cartes, on va les mettre là. Et évidemment, pour ce tirage, j'ai pris le tarot onirique. D'accord? On va utiliser le tarot onirique. On va faire un tirage en 4. Alors, les cartes sautent. Bon, c'est juste que le tarot s'échauffe. Je le fais en direct avec vous. Je fais pas les tirages à l'avance. J'aime bien découvrir en même temps que vous ce qui se passe. Et on va aller voir où vous en êtes avec votre créativité. Où est-ce que vous en êtes avec le rêve, avec vos rêves, avec... quand je dis créativité, ça va être avec vos rêves, avec ce que vous voulez par rapport à ça. On a le 3 de Pentacle.
Le 3 de Pentacle va nous raconter cette histoire-là. C'est joli, vous voyez, à la fois on a cette collaboration, vous voyez, le 3 de Pentacle va nous parler de collaboration. Il va nous parler d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des compétences là où elles sont. Que ça soit à l'extérieur, que ça soit voilà, avec vis-à-vis des autres. Je vais aller prendre des cours de dessin, je vais aller prendre des cours de yoga, parce qu'on peut être créatif avec son corps aussi. Hein. Je vais aller prendre des cours de je ne sais quoi encore, vous voyez, c'est aller chercher de l'aide. Mais ça va être aussi aller chercher de l'aide par rapport à soi. C'est-à-dire que on va parler d'alignement avec le 3 de Pentacle. On va parler d'alignement entre le corps, les émotions, la spiritualité, l'intellect, tout ça, hein, que tout ça s'aligne. Vous, par rapport à ça, par rapport à vos rêves, par rapport à votre part créative, vous en êtes à un endroit où j'ai l'impression que vous avez pris conscience que ça va passer non seulement par la tête, par l'idée, mais peut-être aussi par le corps et peut-être aussi par le fait d'aller demander de l'aide à ceux qui ont les compétences. Il est fort probable que là, vous soyez dans une phase où vous réalisez que pour atteindre vos objectifs, pour remettre de la créativité, pour vous rappeler un petit peu ce que vous avez vraiment envie de réaliser, vous êtes dans une phase d'alignement, de travail sur vous. Et en même temps, ça vous amène du coup à rencontrer des gens qui ont différentes formations, différentes, comment j'allais dire ça, compétences. D'accord? Donc que ça soit vis-à-vis de quelqu'un comme moi, par exemple, hein, qui tire les cartes, le tarot, qui fait de l'hypnose, que ça soit vis-à-vis d'un coach sportif, que ça soit vis-à-vis, etc., etc. Ok? Donc vous en êtes là. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui va vous aider à partir à la conquête de cette créativité, à lui donner du corps, de la faire exister en tout cas? C'est la dame de coupe, qui est la reine de coupe. Alors la dame de coupe, c'est l'énergie féminine. C'est le grand principe féminin avec les coupes, c'est-à-dire avec les émotions. La dame de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, qui a cette intelligence intuitive, qui a cette empathie, qui a presque une espèce d'hypersensibilité comme ça, qui va faire que, alors c'est à double tranchant, mais là c'est en support, c'est en qualité, qui va faire que vous allez être particulièrement, vous avez cette capacité à être particulièrement à l'écoute de votre sensibilité, de la manière dont vous avez envie de vous exprimer. Voyez. Et en même temps, il y a cette capacité aussi, parce qu'elle a des antennes, hein, la dame de coupe, d'entendre, de voir, de ressentir un petit peu tout ce qui se fait un petit peu autour. Et ça va lui permettre de piocher et d'aller prendre ce qu'il y a de bon pour elle, pour créer. D'accord? Donc là, on est vraiment dans... C'est un peu la matrice, hein, la dame de coupe. Et en même temps, ça lui va bien à Marina Abramovic. Ça lui va très très bien, cette énergie-là. On va aller voir ce qu'il faut abandonner, ce dont vous n'avez pas besoin, ce qu'il faut laisser de côté. Le 4 de bâton. Vous, pour que vous passiez à l'acte, que vous passiez à la vitesse supérieure en termes de créativité, il faut que vous laissiez derrière le 4 de bâton qui est cette stabilité. Pas que la stabilité soit mauvaise, mais que vous ayez besoin peut-être de sortir des sentiers battus, que vous ayez besoin un tout petit peu de vous mettre en danger, que vous osiez passer le cap. Peut-être que le 4 de bâton doit se transformer en 3 de bâton ou en 5, vous voyez, ça crée un déséquilibre, que vous n'ayez plus à compter sur un espèce de confort, on va dire ça. Sortir de sa zone de confort, on aime bien dire ça en ce moment. Ce que vous voulez vraiment par rapport à votre part créative, carrément, vous voyez, on est dedans, le 9 de coupe. Vous voulez atteindre vos rêves, vous voulez vraiment atteindre votre rêve, vos ambitions. Ce que vous rêvez, vous le voulez.
Vous voyez, vous n'êtes pas en train de mégoter là avec vos rêves. Vous dites, voilà, moi je veux un jour, je sais pas quoi, faire le tour du monde en vélo. Ok, d'accord? Vous allez mettre en place ce qu'il faut pour le faire. Il faut vraiment prendre ce sens de la Neptune comme une capacité à aller vraiment chercher dans les profondeurs ce qu'il y a de plus oui, onirique en vous. Voyez. Et quand je parle de tour du monde, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être j'ai envie de créer un atelier cuisine. Ok, d'accord, c'est mon rêve, etc. Vous voyez, c'est vraiment faire le lien entre le rêve et donc l'imagination et le concret. 9 de coupe, vous voulez tout vous. Et on va aller voir la prochaine étape, du coup, ce qui va se passer pour vous, c'est le 5 d'épée. Attention, attention que le 5 d'épée, alors, là particulièrement, il est différent. Le 5 d'épée, on va vous parler de conflit mental, etc. Là, vous voyez, on a un personnage qui pêche, et puis il y en a un autre qui vient lui expliquer comment il faut pêcher. Bon. Typiquement, vous allez être confronté peut-être à soit des voix personnelles où vous vous dites non, mais en fait, parfois je ne suis pas capable, ou je ne devrais pas faire comme ça, ou je devrais faire une formation, je devrais lire plus de bouquins, ou je devrais, avant de passer à l'action, vous voyez, typique ce petit personnage, ou bien des gens qui vont vous essayer de couper cette spontanéité que vous avez en vous disant oui, mais attends, tu n'as pas la formation, tu n'as pas le bagage, mais tu n'as pas le temps, mais attention, mais ça peut être dangereux, ou ça peut, etc., etc. D'accord? Donc, attention à ça. Vous pouvez très vite vous laisser déstabiliser par des gens, parce que vous allez sortir de votre zone de confort, par des gens ou des voix, que ce soit les vôtres ou que ce soit de l'extérieur, qui peuvent essayer de vous décourager. Mais ça fait partie du processus créatif, j'ai envie de dire, d'accord? C'est vraiment l'obstacle, on va dire, les petits obstacles qui sont là, les petites voix qui viennent vous décourager, qui viennent en même temps mettre à l'épreuve votre capacité, votre volonté à mettre en place ce dont vous rêvez. Voilà mes chers amis, groupe 1, c'est fini pour vous. Je vous remercie. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous cliquez sur le lien qui est juste en bas. Voilà. On va aller regarder le choix numéro 2 avec notre Jeff Koons, cet artiste un peu pop. Le futur est grand, brillant, etc. Ton ballon ne peut pas exploser, mais ton pop est comme un ballon, etc. Apprends, etc. Donc là, on est vraiment dans l'idée de la joie, l'explosion, le ballon, etc. On va aller voir ce que nous dit le tarot onirique. On a le tarot onirique, évidemment, pour faire ce tirage. Où vous en êtes avec vos rêves? Où vous en êtes avec votre part créative? Ça n'arrête pas de sauter, mes chers groupes numéro 2. Il faut que je la rattrape, celle-ci. Excusez-moi. Voilà. C'est pas génial de disparaître comme ça, mais c'est comme ça. Eh bien, on va la prendre. On a la dame de bâton qui est la reine de bâton. Groupe numéro 2, j'ai l'impression que vous savez, en tout cas que vous avez une certaine confiance en vous par rapport à votre aspect créatif, qui là va beaucoup me parler de votre vie intérieure, de vos rêves, de votre part inconsciente. Comme cette femme qui est en train de méditer, j'ai l'impression que vous, votre part créative, se manifeste alors dans les rêves, dans votre capacité à rentrer à l'intérieur de vous, d'introspection, et que les choses se dévoilent et se révèlent à ce moment-là. Comme si vous aviez parfaitement confiance en une part de vous qui avait cette capacité de vous guider sur le bon chemin, sur le chemin de la créativité. Là, on est vraiment que vous soyez un homme ou une femme, on est vraiment dans le principe féminin, et avec les bâtons, on est dans l'action, c'est-à-dire cette capacité à mettre en œuvre, cette capacité à rentrer dans le concret.
avec confiance. Et également cette capacité à séduire son public, à être vous voyez, à défendre un projet et à séduire votre public. Donc c'est assez intéressant de voir comment vous positionnez par rapport à ça. Si vous ne ressentez pas que c'est encore le cas, c'est peut-être un conseil que l'on vous donne. C'est rentrer à l'intérieur de vous, aller explorer les différentes parts de vous, parce qu'en fait tout est là, tout est dedans. Et il y a déjà le feu, il y a déjà, si on pouvait, si vous voulez, vous conseiller une méditation, là, typiquement, ce serait sur l'ancrage. Méditer sur l'ancrage, sur votre capacité à vous ancrer, à être relié à la terre. Vous voyez, elle est dans la forêt, elle médite dans la forêt. Faites comme ce personnage. Allez en forêt, faites-vous des balades en forêt. Méditez sur votre capacité à vous ancrer. Parce qu'en fait, vous avez certainement au niveau du chakra racine ou chakra sacré quelque chose de puissant. On y va, à développer. Ce qui va vous aider, ce qui va vous guider, ce qui va être bon pour vous, on a le 9 d'épée, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le 9 d'épée, c'est une énergie d'angoisse, il faut être clair, c'est une énergie d'angoisse, de mauvaise nuit, de tourment, de prise de tête, de je dors pas. Pourquoi ça va vous aider? Parce que je mets comme ça, on le voit mieux, la lumière est catastrophique. Ce qui va vous aider, c'est vraiment votre capacité, en fait, votre expérience du passé. Vous allez pouvoir vous appuyer sur les moments douloureux de votre vie pour transformer ça en quelque chose de bon, de créatif. Alors, encore une fois, c'est créatif au sens large, hein. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être une envie de voyage, de monter une association, de créer un atelier de cuisine, mais c'est quelque chose qui vient vraiment de vous et qui est manifesté à l'extérieur. D'accord? Et qui a nécessité une part d'imagination. Et là, en ce moment, donc, ce qui va être propice pour vous, en tout cas, ce qui va être porteur, c'est les blessures du passé, c'est les tourments du passé, qui vont être un support pour votre créativité. Comme beaucoup d'artistes, hein, finalement, qui parlent, qui parlent de leur chagrin d'amour, qui parlent de leur stress, de leur malheur, etc. Et qui en font quelque chose qui le sublime. D'accord? C'est presque thérapeutique, là. On va aller voir ce qu'il faut laisser de côté, mes chers amis, ce qu'on doit laisser pour pouvoir favoriser ou enclencher cet acte créateur, on va dire. C'est le 10 d'épée. Dites donc le groupe numéro 2. Ce qu'on laisse de côté, c'est effectivement les blessures du passé. Alors c'est très rigolo parce qu'on a le 10. C'est rigolo, c'est pas drôle, hein. À la base, à l'origine. Là, ça devient intéressant parce que vous allez transformer tout ça. C'est beau, c'est-à-dire que vous, groupe numéro 2, votre acte créateur, pour l'instant, de ce que je lis de vous, le plus important, c'est la transformation de ce qui a été douloureux en quelque chose de bon. C'est vraiment, c'est très beau. Ça pourrait être votre être créateur le plus beau, le plus fort, ça pourrait être dans un acte thérapeutique, vraiment pour vous. C'est transformer ça, c'est vraiment les blessures, hein, la fin d'un cycle de blessures. Intense, hein, mentale, hein, surtout, hein, comme si la tête là ne vous avait pas aidé, qu'on avait été très surmené au niveau du mental, qu'on était rentré dans quelque chose de très difficile à gérer, et que là, vous retournez aux sources, vous retournez à l'ancrage, vous retournez à la terre, vous retournez au corps. D'accord? Là, vous retournez à votre intuition, à votre instinct. Parce que là, on était dans la tête et là, on a beaucoup souffert. Vous avez subi. Et vous transformez tout ça en quelque chose de bon. C'est-à-dire, ça vous fait grandir. Je pense que l'acte créateur chez vous, c'est vous-même. Vous voyez? C'est votre œuvre à vous, c'est vous. Votre œuvre d'art, c'est vous. C'est comme si vous vouliez faire de votre vie une œuvre. Pourquoi pas? Ce que vous avez dans la tête. C'est beau, on a le protecteur des rêves. C'est l'empereur dans le tarot. Protecteur des rêves. Je pense que votre expérience, avec toutes les angoisses subies, les tourments subis, que vous êtes en train de transformer,
que vous êtes en train de sublimer, que vous êtes en train de métamorphoser. Vous savez, un petit peu comme la boue, on dit que le lotus, il pousse dans les marécages, dans la boue dégueulasse, vous voyez, et que c'est une fleur sublime qui pousse. Ben, c'est ça que vous êtes en train de faire. Et ce que vous voulez, c'est le protecteur des rêves. C'est que vous voulez être votre propre protecteur des rêves, vous voulez être votre propre patron, vous voulez dicter votre propre règle à présent par rapport à ça, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous souhaitez. Vous voulez être ce personnage qui protège cette sphère-là. Maintenant que vous l'avez trouvée ou retrouvée et que vous en faites quelque chose de bon, voyez, comme un cercle vertueux, ce que vous voulez, c'est le conserver et maîtriser ça. C'est-à-dire, des coups durs, il peut toujours en arriver, hein, même quand on fait ce qui nous plaît, etc. Et là, ce que vous voulez, c'est de pouvoir gérer ça. Prochain coup dur, je saurai le gérer. D'accord? Et je saurai gérer ma capacité à transformer ce qu'il y a de difficile en quelque chose de bon. Et ça peut passer par une activité, ça peut passer par de l'écriture, ça peut passer par de la photo, ça peut passer par un travail sur soi, etc., etc. Mais avant tout, c'est là, je sens que votre acte créateur, il est en grande partie thérapeutique quelque part. La prochaine étape, avant d'arriver à notre protecteur des rêves, c'est le 7 de coupe. Et on est encore dans les rêves, les amis. Le 7 de coupe, c'est les rêves, les options. C'est étudier les différentes options, étudier les différents supports. Pour arriver à ce que je veux, à être ce protecteur des rêves, je peux passer par différentes options. Comme je disais, la photo, la peinture, le sport, le côté associatif, la méditation, je ne sais pas quoi. Mais c'est comme si vous aviez une espèce de panel comme ça et que vous vous offriez ce luxe de vous dire et si je faisais ça, et si je faisais ça. C'est comme si c'était multiple. Ça passe pas par une étape, une porte. Il y a plusieurs portes à ouvrir. D'accord? Donc ça peut passer par plein de choses en même temps ou successivement. Mais c'est comme si vous aviez conscience que de toute façon, ça n'allait pas pouvoir passer par un endroit, d'accord? Que c'était le corps, l'esprit, les émotions, l'énergétique, etc. Et que ça englobe plein de... comment j'allais dire? Oui, plein de supports, plein de portes, plein de manifestations, d'accord? Ça allait se manifester de manière multiple chez vous. Voilà, groupe numéro 2, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. Vous connaissez la chanson. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est avec plaisir déjà. Et puis c'est en cliquant sur le lien juste en bas. Voilà, à très bientôt. Et on passe au choix numéro 3. Et on avait cet artiste, Damien Hirst, alors que je connais moins bien que les deux autres, qui mélange l'art et la science. Et qui a effectivement une démarche autour de la mort, ok? On va aller voir, autour de la disparition, etc. On regarde ça tout de suite avec le tarot onirique, d'accord? Qui tombe à point, car on va aller regarder où vous en êtes avec vos rêves, où vous en êtes avec votre part créative, comme le soleil est en conjonction avec Neptune, on va aller voir où vous en êtes avec tout ça. Alors, choix numéro 3, la première carte va nous parler de où est-ce que vous en êtes avec votre part créative, où vous en êtes avec cette volonté ou cette source d'inspiration qui est votre propre créativité intérieure. Et on est avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle que vous êtes dans une phase où vous défendez, où vous avez à cœur de défendre ce qui a de l'importance pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Quand je dis défendre, c'est aussi se battre pour. Je me bats pour quelque chose, je me bats pour une cause, je me bats pour des idées, je me bats pour une meilleure santé, je me bats pour une relation, je me bats pour... Voilà. Et il est possible qu'en ce moment, vous soyez vis-à-vis de
cette notion-là, de cette part à vous-là, créative, que vous soyez dans une phase créative, enfin que vous soyez dans une phase où vous défendiez cette capacité à imaginer, à créer, comme si peut-être vous sortiez d'une période peut-être assez longue où vous aviez mis le couvercle sur votre capacité à imaginer, à créer, à réinventer votre vie. Et donc là, vous vous battez pour. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est pas facile, ça demande de l'énergie, que les autres sont pas forcément en phase avec vous, etc. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour cette démarche-là? Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle va nous parler d'échange, va nous parler de communication. Et vous voyez cette femme qui échange avec son chat, qui parle à son chat, qui a cette capacité à échanger avec son environnement, j'allais dire. Vous pouvez vous appuyer sur votre capacité. Le 6 de Pentacle, c'est le win-win, vous voyez. Je donne, tu me donnes. On échange comme ça. Votre environnement va vous donner de l'inspiration. C'est comme si vous pouviez vous appuyer sur votre capacité à échanger avec votre environnement. Donc là, vous voyez, cette femme, elle est dans la nature, elle est avec son chat, elle échange avec ce qui l'entoure. Ça peut être avec des personnes, ça peut être avec votre univers culturel, ça peut, etc., etc. C'est un échange avec son environnement, d'accord? Ça, vous pouvez vous appuyer dessus. C'est comme source d'inspiration pour vous. On va regarder ce qu'il faut que vous abandonniez, ce qu'il faut laisser de côté pour pouvoir décoincer, pour pouvoir être relié à cette source créative en ce moment. On est dans le 7 d'épée. Le 7 d'épée va nous parler de quitter ce côté trop discret que vous avez. Vous voyez ? Le 7 d'épée, c'est comme si vous saviez de quoi vous étiez capable, ou vous connaissiez vos envies, et que jusqu'à maintenant, vous n'en aviez rien dit. Vous aviez, voilà, vos idées, tout ça, vous aviez tout gardé pour vous. Que vous aviez eu des envies, que vous aviez eu plein d'idées, parce que là, on est dans les épées. Comme si vous aviez eu des idées, mais que vous ne l'aviez pas partagées. Et c'est marrant parce que votre atout, on vous le rappelle, c'est l'échange. D'accord ? Donc, il est temps peut-être d'échanger, donc vous savez le faire. Mais en ce qui concerne votre créativité, peut-être vous avez eu des idées que vous n'avez pas dites. Alors, pour de bonnes raisons, certainement. D'accord ? Peut-être pour vous protéger, ou pour les garder, ou parce que ce n'était pas le bon moment, ou pas les bonnes personnes, pas le bon environnement. N'empêche que là, on vous dit, vous quittez ça. Vous quittez l'idée de se taire ou de faire les choses par derrière. Ou comme si vous faisiez les choses, mais vous ne le montriez pas. Vous voyez ? Vous faites de super beaux dessins, vous écrivez des super beaux poèmes, mais vous ne les montrez à personne. Bon, là, il va falloir montrer. Il va falloir sortir du bois, les amis. Ce que vous avez dans la tête, là où vous voulez aller. Eh bien, 5 de coupe. Le 5 de coupe va nous parler, alors dans le tarot classique, va nous parler de regret, va nous parler de sentimental, enfin émotionnellement de regret à ce niveau-là. Bon, si vous avez fait les choses, si vous avez avorté les choses, vous ne les avez pas dites ou vous ne les montrez pas, il est possible que vous ayez des regrets. Du coup, vous allez vers quoi? Vous allez vers la fin de ces regrets-là. Vous voyez ces deux personnages-là, il y a cette coupe qui représente vos émotions. Elle n'est pas petite, hein, la coupe. Hein. Donc, vos émotions. Et vous voyez, il en sort des poissons, il y a une colombe, etc. Il y a un acte, il y a quelque chose de très, très spirituel là-dedans. C'est comme si il vous fallait, vous alliez trouver la confiance en vous nécessaire pour pouvoir exprimer ce que vous aviez vraiment nourri peut-être depuis des années et que vous alliez pouvoir l'offrir. C'est comme si cette coupe, vous voyez, elle déborde. Les poissons, encore une fois, représentent les émotions. On pourrait aller un peu plus loin et parler de quelque chose de christique, d'accord, pour ceux qui sont dedans. Avec la colombe et tout ça, on est quand même et ces gens qui prient, vous voyez, on est quand même dans quelque chose de très spirituel. Je ne parle pas de religion, mais vous, ce que vous voulez,
en tout cas, c'est que ce que vous faites, ou ce que vous allez faire, ou ce que vous allez inventer est un sens. Ça ne peut pas ne pas avoir de sens pour vous. Quand je dis sens, c'est vraiment comme si ça avait besoin d'être relié à quelque chose, ça va au-delà des valeurs. Vous voyez, on est vraiment dans une sphère encore plus haute. On est dans la spiritualité. Il faut qu'il y ait un sens à ce que vous faites. Il faut qu'il y ait un sens à ce que à la façon dont vous envisagez votre vie. C'est peut-être ça votre acte créateur. C'est trouver un sens. C'est trouver un art de vivre, une façon de vivre qui ait un sens pour vous, qui soit relié à vos valeurs et que ça aille encore plus loin. Voyez, pour moi, le 5 de coupe, là, c'est de ça dont il nous parle. Il nous parle de votre besoin de trouver un sens à la vie, aux choses. Et tout à l'heure, je disais au groupe numéro 2 qu'il allait faire de sa propre vie une œuvre d'art. Il est possible que vous ayez ce besoin de relier votre part créative à quelque chose de plus grand que vous. C'est beau. Prochaine étape, les amis. Et bien voilà, et on a encore la dame de bâton. Et la dame de bâton va nous parler de confiance, va nous parler de réalisation, va nous parler d'ancrage. Je disais tout à l'heure, parce qu'on était dans le groupe numéro 2, cette femme médite dans la forêt. Comme si vous aviez besoin, effectivement, de méditer dans la forêt, je rigole pas, mais de vous ancrer de nouveau. C'est quoi s'ancrer? S'ancrer, c'est pas compliqué, c'est quitter la tête. Alors, on peut jamais vraiment la quitter parce que c'est normal. Le jour où on quitte la tête, c'est qu'on est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Les pensées sont toujours là. Mais c'est de s'appliquer à redescendre dans le corps. La respiration, le contact avec la nature. Encore une fois, l'échange avec votre environnement, visiblement, on vous parle de nature là-dessus. Hein. Mais de nouveau, prendre contact avec votre corps, tout simplement. L'ancrage, c'est ça. C'est réaliser que vous avez un corps, c'est habiter de nouveau votre corps. Et pour ça, focalisez votre intention et votre attention sur les différentes parties de votre corps, notamment sur les chakras racines et les chakras sacrés. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a parfaitement confiance en elle, cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Mais cette énergie féminine a parfaitement confiance en elle au fond. Elle a juste besoin de se retrouver, de réhabiter son corps pour pouvoir passer à l'action. De manière intuitive, créative, instinctive, pulsionnelle, retrouver, parce que n'oublions pas que le bâton, c'est l'énergie du feu, l'énergie du hara, qui est vraiment l'énergie créative. D'accord? C'est retrouver ça. C'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créative, c'est l'énergie intuitive, d'accord? Instinctive, animale que l'on a en nous. Et la prochaine étape pour vous, c'est retrouver la bête qui est en vous, retrouver cet animal-là, qui a la capacité de séduire son public parce qu'elle est parfaitement authentique, parce qu'elle est parfaitement reliée à sa nature animale. L'animal qui est en vous. Voilà, très chers amis. Donc, c'est assez drôle parce que lui, il va nous parler de mort, de science, d'actes créateurs finalement, hein, de disparition et d'évolution et de renouvellement. Mais c'est un petit peu ce qu'on a là. D'accord? Voilà, cher groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez, là il y a le lien juste en bas, si vous souhaitez une guidance, et puis sinon laissez-moi vos commentaires, etc., etc. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.